Des forêts du Brésil aux plaines du Dakota, les peuples menacés sont à l'honneur cette fin de semaine à Loudun, dans le nord de la Vienne, avec un festival du film ethnographique qui leur est entièrement consacré. Pour en parler, je reçois le fondateur de cet événement, Patrick Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes ethnologue, ethnographe et spécialiste de ces peuples menacés. Avant d'évoquer l'âme de ce festival, on va regarder un extrait d'un de vos films tournés en Amazonie et on se retrouve juste après. Patrick Bernard, on sent une grande proximité entre vous et ces Indiens d'Amazonie. Vous êtes l'un des leurs pour vous approcher aussi près? Quasiment, puisque c'est presque 50 ans d'immersion au sein des peuples de tradition orale. Et j'ai eu la chance d'être adopté en 1976 chez les Wayana en Guyane française, de traverser les rites initiatiques avec les guêpes et les fourmis carnivores sur le corps. Donc, ben oui, 50 ans d'immersion, ça fait qu'on a acquis les codes et il y a une très grande proximité. Et c'est toujours vous qui tenez la caméra quand vous allez à leur rencontre? Quand je suis sur place moi-même, en général, c'est moi qui tiens la caméra. C'est de toutes petites équipes, hein. On part à deux et puis le reste de l'équipe est constitué avec des jeunes de la tribu. Puisque le principe de la Fondation Anaco, c'est d'aider les communautés, c'est d'aider les communautés autochtones à s'approprier les outils audiovisuels pour constituer leur propre mémoire. Parce que ce sont des peuples de l'oralité, il n'y a pas d'écrit. Tout se transmet, parfois des millénaires de sagesse, de connaissances, se transmettent de la bouche des anciens aux oreilles des plus jeunes. Et ils sont très sensibles au langage audiovisuel. Alors c'est un des pans du travail de la Fondation Anaco, en effet. D'où vous vient une telle passion pour ces peuples autochtones? Vous êtes, vous, je crois, Vosgien de naissance, donc a priori rien ne vous relie à tous ces peuples qui sont à travers la planète? Je suis tombé dans le bain très tôt, grâce à des parents qui étaient très proches de la nature. À l'âge de 12 ans, quand les tziganes, les gitans passaient devant chez moi, je sautais sur mon vélo et je les accompagnais dans leur campement. Ensuite, à 20 ans, je suis parti en solitaire en Amazonie, où j'ai été adopté. Et je suis tombé amoureux à la fois d'une certaine forme de vie, d'une humanité qui a gardé un lien très très fort et très respectueux de la nature, qui ne considère pas que la nature lui appartient, mais que l'homme appartient à la nature. Ça fait une grande différence, hein. Et en même temps, eh bien, j'ai ressenti le besoin de m'engager à leur côté, puisque ce sont des peuples qui vivent leur dernier souffle en ce moment. Il ne faut pas se leurrer, hein, puisque les forêts vierges par nature sont extrêmement menacées. Donc j'ai fondé en 1988 un mouvement de solidarité avec les peuples premiers qui s'appelle ICRA International, qui est consultant aux Nations Unies, qui travaille un peu comme Amnesty. Et puis plus récemment, la Fondation Anaco en 2010. Et donc le festival du film ethnographique, dont le thème cette année, c'est la résistance des peuples premiers. Vous parliez à l'instant de la déforestation, mais il y a bien d'autres menaces qui pèsent sur eux. Ah, il y a beaucoup d'autres menaces qui pèsent sur les peuples premiers. La montée des populismes, on parlait du Brésil, on a vu quelques images avec de Jair Raoni, Bolsonaro. notamment avec Jair Bolsonaro. Et dans le monde entier, c'est aujourd'hui le grand capital, les grandes multinationales qui tiennent leur véritable pouvoir. Et les peuples premiers en paient l'addition, comme depuis 5 siècles. Et ce festival, c'est donc un festival militant aussi? C'est un festival militant. C'est à la fois un festival de connaissances, de découverte du monde, d'ouverture sur le monde, dans cette région du Loup-du-Nez, à laquelle je suis devenu très attaché, puisqu'on y a créé notre musée ethnographique, l'ethnomusée du Château de Verrières. Mais c'est aussi un festival militant. L'an dernier, par exemple, la thématique, c'était les sociétés matrilinéaires ou matriarcales, qui sont très nombreuses, très présentes chez les peuples premiers. Pour le reste, il faudra donc se rendre à Loudun. Le festival commence jeudi et ça se passe jusqu'à dimanche à Loudun. Et donc au château Verrières à Bournan, juste à côté. Merci beaucoup Patrick Bernard d'être venu sur notre plateau.